la mémoire et la justice ne relèvent pas du passé, elles orientent notre avenir. Résolu à faire triompher la vérité, j'ai engagé notre nation dans un plaidoyer de haut niveau pour la reconnaissance internationale du Génocost. Car il est temps de rompre le silence, de lever les tabous et d'affirmer avec gravité et clarté une vérité trop longtemps étouffée en démontrant juridiquement que plusieurs massacres perpétrés répondent aux critères définis par la Convention 1948 sur la prévention et la répression du crime de génocide. En tant que garant de la nation, j'assume pleinement cette responsabilité. Il ne s'agit ni de chercher un statut victimaire, ni de quémander une reconnaissance. Il s'agit de rétablir une vérité historique occultée et d'exiger justice au nom de notre dignité. Et je le dis avec force, quel que soit le temps que cela prendra, nous n'abandonnerons jamais ce combat. Ce plaidoyer s'inscrit dans une stratégie globale que le gouvernement met en œuvre, articulée autour de deux axes, politique et diplomatique. D'un point de vue politique, j'appelle solennellement les deux chambres du Parlement à examiner dans les meilleurs délais l'adoption d'une résolution officielle proclamant au nom de la nation la reconnaissance des génocides commis sur notre sol. Ce ne serait pas qu'un symbole, mais un acte souverain de vérité et de mémoire. Sur le plan diplomatique, nous mènerons une campagne offensive et concertée auprès des États épris de justice, des institutions multilatérales et des forces vives de la société civile internationale. Cette mobilisation connaîtra une séquence structurante à l'automne 2025 avec une série d'événements parallèles en marge de la 60e session du Conseil des droits de l'homme à Genève et de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. J'ai en outre instruit le gouvernement de mener un dialogue diplomatique ciblé avec les représentations étrangères accréditées à Kinshasa afin de les sensibiliser aux enjeux de ce combat et de faire d'elles des relais actifs de notre message auprès de leur capitale. Mesdames et messieurs, distingués invités, mes très chers compatriotes, le combat que nous menons est celui de la vérité, de la dignité et de l'esprit. Messe d'action de grâce comme recommandé par le gouvernement congolais, puis les rassemblements à la mairie de Béni avant la procession qui a conduit la population et ses dirigeants jusqu'au cimetière de Massiani, où reposent les victimes des génocides pour des fins économiques, bref, Génocost, tués le 14 octobre 2014 à Béni et Butembo. La visite à Mavivi du site ciblé pour la construction du mémorial des Génocost a été de la partie. Dans son speech, la société civile urbaine de Béni plaide pour la justice et l'actualisation des listes de victimes militaires comme civiles. Que les audiences bibliques soient organisées contre les auteurs des crimes, des massacres. L'évêque du diocèse anglican et le réseau international des notables Nandé peint les actes génocidaires vécus au grand nord du Nord Kivu. D'autre part, les mouvements citoyens de Butembo qui ont fait les déplacements des Béni rappellent les atrocités et rend hommage aux forces armées de la République démocratique du Congo, en même temps les interpelle. Continuez à nous les démontrer, nous la population sommes avec vous. Vous êtes la seule armée que nous avons. Nous avons honte de vanter des armées étrangères alors que vous êtes là. Le collectif des victimes de l'agression rwandaise n'a pas dérogé à la commémoration. Elle a monitoré les affres. Au nom du gouvernement, la coordonnatrice au cabinet du gouverneur militaire du Nord Kivu vante
les potentiels congolais convoités par le Rwanda. Priska Kamala Luanda rend également hommage au président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je rends les hommages les plus déférents au président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, qui est pris de compassion pour son peuple, a levé l'option de la reconnaissance officielle de la date du 2 août comme un jour de commémoration en souvenir de toutes les victimes dans notre longue histoire de violence au Congo. Constituer un bloc pour la protection de la République démocratique du Congo et contre sa balkanisation reste la détermination de tout Congolais en général et particulièrement celui de l'Est de la RDC. Par rapport na raporo ambayo Nations Unies ilitosha wala ONU inatuambia kama ni watu 702, ila sisi wenyewe wenye watoto wa hapa tulizika ndugu zetu hii nafasi zaidi ya watu 1042. Tunakuwa hapa jioni ya leo, usiku ya leo kulia ndugu zetu kama vile mwalo, ni mkusanyiko ya wafu na wazima kwenye ukumbi wa moto wakilia ndugu zao. Ndio maana umetuona tuko hapa kwa leo, jioni ya leo kukuja lia ndugu zetu kwa occasion ya Journée Nationale ya Genocost ambayo iliweza kuwa decretée mkongo mzima. Leo sisi tuko hapa Makobola, wengine wanakuwa mahali pengine, sisi tuko hapa juste kulia ndugu zetu kuwakumbuka. Kwa sababu memorial iko pale kwa ajili ya kukumbuka ndugu zetu, tusisahau yale ambayo yaliyotokea ili mabaya tena isikuje kesho wala kesho yake. Ndio maana tunapatikana hapa na ndugu, jamaa, watoto wa mayatima ambao waliweza achwa na wazazi yao, sisi ambao tuliweza poteza na wengine wote tunakutanika hapa kulia ndugu zetu. Ndio maana jioni ya leo, usiku ya leo tumekusanyika kwa wingi ili tupandishe sauti yetu, justice, haki ifanyike, haki itendeke kwa ajili ya ndugu zetu, kwa sababu tumechoka sana na mambo ile ya kibebero ambao waliweza kufanya kwa ajili yetu. Watu wamesema walikuja wakatumikisha mamesaje ya ruse, wanakia kutumikisha mtoto wa mjini kwenda naambia watu murudie amani na kuja, amani na kuja, amani na kuja. Watu kukuja ni kuanza watia nyumba na kuwachoma moto. Wengine waliweza tobolewa tumbu zao na kutupa kwenye maji kwa sababu maiti sipande juu. Wengine ambao walikuja wakapigwa masasi kiolela wakashindikana hata kuzikwa. Ndio wakati wa watu walianza kia na rejea, tukaanza na nazika watu. Tunaona force commune ambazo tunakuza hapa napo karibuni 3 ambazo tuko nazo hapa ya watu 1412. Hiyo ni mambo ambayo tunapinga na mambo ambayo tunakataa. Tunapenda justice transitionnelle ifanyike, mais aussi tribunal penal international pour la RDC, ile mahakama makuu ipate kufanyika katika Kongo, ili wale mabebero wahukumiwe mbele ya raia ambao waliweza fanyiwa ile matendo mabaya, ili na sisi tusikie kama vidonda yetu imepona, tusikie kama roho zetu zimetulia. Kwa sababu wakati tutakuwa tumeona watu ambao wameendelea kufanya mambo mabaya, wale ambao waliweza kutuua wanaendelea tena kutumiliki, iko tena kutumiza na kutuchoma tena vitu katika vidonda. Ndio maana tuko hapa tunalia ndugu zetu, roho imeuma, tumechoka, hatujui tufanye nini. Ila tumetumaini kama serikali ambayo tupatie siku moja kuweza kukumbuka ndugu zetu na kuwalia, wataendelea kusaidia ili wale wa ndugu wapate kufungwa na tupate kuwa repare, na kweli isemeke na kweli ioneshewe face du monde kama wanani ambao waliweza kutuua. Ni ile ambayo tunakuwa hapa, na tunashukuru sana wapasha habari kwa kuweza kujimobilize kukuja kutusindikiza kulia, ili sauti zetu ziendelee kusikilika ulimwenguni pote, kwa sababu tumechoka vraiment, tumechoka sana, tumechoka tena tumechoka. Serikali ifanye kazi yake na justice ifanye kazi yake. Tunawashukuru. Tunachoka, tunahitaji haki.